Lorsque l'appel public commence, les Quraysh sont bouleversés. Ils voient leurs traditions menacées, leurs idoles rejetées et l'équilibre tribal ébranlé. Mais au début, ils ne choisissent ni la violence directe ni le boycott. Ils commencent par la voie de la négociation et leur interlocuteur principal n'est pas directement le prophète. C'est son oncle, Abu Talib, le chef des Banu Hashim et sa principale protection tribalement. Les notables mécois se rendent donc à plusieurs reprises chez lui pour trouver un compromis. Une délégation composée de Abu Jahl, Al-Walid ibn al-Mughira, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf et d'autres notables vient voir Abu Talib et lui dit « Ton neveu a insulté nos dieux, critiqué notre mode de vie et divisé notre peuple. Empêche-le ou laisse-nous nous en occuper. » Abu Talib refuse de l'abandonner, mais il ressent la pression. Il appelle alors le prophète Mohammed et lui rapporte leurs menaces. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond devant son oncle. Ya Ammah, Wallah, law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadha al-amr hatta yudhhirahu Allah aw ahlika fihi ma taraktuh. Ô mon oncle, par Allah, si l'on mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que j'abandonne cette affaire, je ne l'abandonnerai pas. Abu Talib, ému, confirme alors. Va mon neveu, dis ce que tu veux, par Allah, je ne te livrerai jamais. Les Quraysh reviennent avec une offre étrange. Offrira à Abu Talib le jeune Ammar ibn al-Walid, l'un des jeunes hommes les plus forts de la Mecque, en échange du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il souhaite tuer ou réduire au silence. Abu Talib leur répond avec indignation. « Vous me donnez votre fils pour le nourrir et vous me demandez de vous livrer le mien pour le tuer? Par Allah, jamais !» Après l'échec total de leur première tentative, ils reviennent une troisième fois, proposant richesse illimitée, pouvoir, statut royal, mariage aux femmes les plus nobles, toute forme d'autorité, à condition que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cesse d'appeler à l'islam. Ils demandent à Abu Talib de convaincre son neveu d'accepter. Abu Talib, inquiet mais fidèle, transmet le message au prophète. La réponse du prophète est définitive. « Je n'abandonnerai jamais ce message. » Alors Abu Talib dit aux Quraysh « Jamais je ne le livrerai, faites ce que vous voulez. » C'est à partir de là que Quraysh abandonne la voie diplomatique et commence à utiliser la diffamation, les violences ciblées, les pressions sociales et l'intimidation tribale. Lorsque les persécutions physiques et les intimidations publiques ne suffirent pas à stopper la da'wa, les chefs de Quraysh décidèrent d'essayer une approche plus subtile et intellectuelle. Parmi eux se distinguait Utba ibn Rabi'a, un homme respecté, éloquent, posé, connu pour son sens de la diplomatie et son habileté dans l'art de convaincre. Les Quraysh l'envoyèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une mission claire. Le convaincre d'arrêter la prédication en lui proposant une offre irrésistible, regroupant toutes les ambitions possibles d'un homme ordinaire. Cette démarche s'inscrit dans la grande série d'efforts qurayshites où Abu Talib était souvent le relais, le tampon ou l'intermédiaire familial dans les pressions indirectes. Mais ici, Quraysh voulut tester une approche entre hommes influents, en laissant Utba parler directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Utba vint s'asseoir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était près de la Kaaba et lui adressa l'un des discours les plus connus de la Sira. Il lui dit en substance « Ô Mohammed, si tu fais cela pour obtenir une certaine chose, sache que nous sommes prêts à te la donner. Veux-tu devenir le plus riche d'entre nous? Nous rassemblerons nos fortunes pour toi. Veux-tu gouverner la Mecque? Nous te ferons roi. Veux-tu le pouvoir? Nous ne prendrons aucune décision sans toi. Veux-tu épouser la plus noble et la plus belle femme? Nous la marierons avec toi. Et si ce qui t'arrive est une vision ou un phénomène spirituel que tu n'arrives pas à contrôler, nous te paierons le meilleur médecin. » Ce discours est une synthèse parfaite de la stratégie qurayshite. Jouer sur les ambitions humaines, présenter l'offre la plus haute possible, montrer que leur opposition n'est pas personnelle mais politique. Arrête ton message et tu auras tout. Après avoir attentivement écouté Utba, sans l'interrompre, comme il était dans son noble comportement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « As-tu fini, Abu al-Walid » Puis il récita les versets du début de Sourate Fussilat, 41, 1 à 13.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignit le verset de la prosternation, il se prosterna. Et Utba resta silencieux, transformé. Selon les narrations, son visage avait changé. Il comprit qu'il n'était pas en présence d'un poète ni d'un orateur ordinaire. Il venait d'entendre un discours qui n'appartenait pas au monde humain. Lorsqu'il revint vers les notables, ceux-ci virent son expression sombre et lui dirent « Nous jurons qu'il ne t'a pas rejeté, tu as dû accepter quelque chose. » Utba répondit « Par Allah, j'ai entendu des paroles que je n'ai jamais entendues auparavant. Ce n'est ni de la poésie, ni de la magie, ni la parole d'un homme. Laissez cet homme tranquille, ce qu'il dit aura un grand avenir. Si son message triomphe sur les Arabes, alors sa victoire sera aussi la vôtre. Et si les autres peuples le combattent, vous serez débarrassés de lui sans rien avoir fait. » Mais Quraysh refusa sa conclusion, leur arrogance les empêchant d'entendre le moindre son de vérité. Ne pouvant convaincre, les Quraysh adoptent une stratégie médiatique. La propagande, la désinformation, les rumeurs. Ils comprennent que les pèlerins qui viennent chaque année risquent d'être touchés par le message. Alors, ils créent une campagne coordonnée jamais vue auparavant dans l'histoire de la péninsule. Diffamation publique, accusation de sorcellerie, mensonges sur le Coran, rumeurs sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contradiction intentionnelle, un jour sorcier, un jour poète. Les leaders de cette propagande, Abu Jahl, stratège, manipulateur, Al-Walid ibn al-Mughira, poète génial, maître dans l'art du mensonge, Abu Lahab, acteur principal de l'acharnement verbal, Umayya ibn Khalaf, hostile et influent, Uqba ibn Abi Mu'ayt, provocateur agressif. Le moment clé, Al-Walid face au Coran. Lorsque Al-Walid écoute le Coran, il reconnaît sincèrement « Par Allah, ces paroles ont une douceur et une magnificence. » Mais la pression sociale et politique l'oblige à changer de discours. Il finit par dire « Ce n'est qu'une sorcellerie transmise ». Les Quraysh adoptent immédiatement cette phrase comme le slogan officiel anti-islam. Ils la répètent dans les marchés, dans les tribus, auprès des pèlerins. Le Coran mentionnera plus tard sa position hypocrite dans plusieurs versets. Les Quraysh, désespérés, proposent un accord monstrueux. Un jour, tu adores nos idoles, un jour, nous adorons Allah. Un syncrétisme absurde visant à neutraliser le message. La réponse d'Allah vient immédiatement. Souratul Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi la mienne. Ce verset coupe définitivement toute possibilité de compromis. Lorsque les négociations échouent, les compromis échouent, la propagande n'arrête pas l'expansion de l'islam. Les Quraysh passent à l'intimidation physique. Les premières victimes, les esclaves, les pauvres, ceux sans tribu, les nouveaux convertis isolés. Parmi les exemples connus, Bilal torturé sous le soleil brûlant, les esclaves frappés, privés de nourriture, exposés publiquement. Soumaïa insulté, puis tué, lorsque dans une phase un peu plus tardive, mais la pression commence ici. Ammar et Yassir torturés dans les ruelles. Les premières familles pauvres harcelées et insultées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout cela. Il n'est pas agressé physiquement à ce stade, car Banu Hashim, croyants comme non-croyants, le protège par l'honneur tribal. Mais il subit des insultes, des humiliations, des jets de pierre, des moqueries constantes. Cette étape marque le début officiel de la persécution. La violence psychologique contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte d'un niveau. Les Quraysh ont tenté la négociation, le compromis religieux, la propagande, les pressions, les menaces. Rien ne fonctionne. Alors certains chefs, en particulier Abu Jahl, commencent à s'en prendre directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam en public, devant tout le monde, pour l'humilier et briser sa détermination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son statut protégé, devient la cible de provocations de plus en plus graves. C'est dans cette ambiance explosive que le destin bascule. Un jour, près du mont Safa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marche seul. Abu Jahl le voit, s'approche et sans aucune raison, l'insulte violemment,
le méprise, le traite de menteur et finit par le frapper durement à la tête avec un objet lourd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répond pas, ne lève pas la main, ne riposte pas. Il rentre calmement chez lui. Mais un membre du clan Banu Makhzoum observe toute la scène. Indigné par l'injustice, il se précipite quelques instants plus tard vers Hamza, l'oncle du prophète, un homme réputé pour sa force redoutable, son courage, sa chasse, sa grande stature et son influence parmi Quraysh. Hamza revient d'une chasse, l'arc encore accroché à l'épaule, la poitrine pleine de poussière et de sable. L'homme lui dit « Ô Hamza, sais-tu ce que ton neveu a subi? Abu Jahl l'a insulté, humilié et l'a frappé. » À ces mots, quelque chose se brise dans le cœur de Hamza. C'était la goutte qui fait déborder la protection familiale de Banu Hashim. Hamza, furieux, ne dit pas un mot. Il marche droit vers la Kaaba où se trouvent les notables. Abu Jahl est assis, entouré de son clan. Il est puissant, respecté, personne n'ose l'affronter. Hamza arrive, le visage fermé, l'arc dans la main. Il s'arrête juste devant lui et, sans prévenir, le frappe violemment avec son arc, au point de lui ouvrir la tête. Puis il déclare devant tout Quraysh « Tu insultes Mohammed alors que je suis de sa religion et moi je dis ce qu'il dit. » Ce moment est historique. Hamza n'avait pas encore réfléchi pleinement à l'islam. Il ne connaissait pas tous les détails. Il n'avait pas encore été enseigné. Mais son sens de l'honneur, sa réaction instinctive et le respect du lien familial le poussent à déclarer publiquement son soutien. Abu Jahl, humilié, se lève pour répondre, mais son clan lui dit « Laisse Hamza, tu es bien celui qui a agressé son neveu, tu l'as mérité. » Même les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissent qu'Abu Jahl a dépassé les limites. Après cette déclaration impulsive, Hamza rentre chez lui. Là, la question tourne dans son cœur. Ai-je vraiment felasse pour Dieu ou seulement pour l'honneur? Est-ce que je crois vraiment à ce message? Est-ce que Mohammed est vraiment un prophète? Il réfléchit longuement. La sincérité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la pureté de son message, la force des versets déjà révélés et sa propre nature noble, tout cela l'amène à la conviction intérieure. Il retourne voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit avec une voix ferme « Témoigne que je suis avec toi, ô Mohammed, je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que tu es son messager. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réjouit profondément, car Hamza est un homme respecté, un guerrier redouté, un membre important de Banu Hashim. Grâce à cette conversion, les musulmans gagnent un soutien moral fort, une protection physique supplémentaire, un symbole de puissance et de courage. La conversion de Hamza change l'équilibre de force. Les musulmans cessent d'être vus comme faibles. Les Quraysh comprennent que leur agressivité peut se retourner contre eux. Abu Jahl perd de la crédibilité après son clan. C'est un vrai tremblement politique à la Mecque. Les Quraysh disent « Si un homme comme Hamza le suit, alors la situation devient dangereuse. » La conversion de Hamza vient après les premières persécutions, au moment où la da'wa semble menacée, juste avant une escalade de violence. C'est une intervention divine pour renforcer le prophète. Très peu de temps après, un second pilier se lèvera, Omar ibn al-Khattab, ce qui renforcera encore plus la communauté.